Le millionnaire et le mendigo, un voyage inoubliable à travers Paris. Camille Dupont traînait son seau et sa serpillière dans les ruelles pavées du Marais. Ce quartier trendy de Paris, où le luxe ne se mesurait pas seulement à la richesse, mais à la façon dont on exhibait son désespoir derrière des façades impeccables. Elle était là, week-end après week-end, à frotter et à épousseter derrière les portes fermées du chic et du glam. Les appartements étaient lumineux, ornés de tableaux valant des milliers. Mais pour Camille, chaque jour était une lutte, un passage pour survivre avec dignité. La fatigue pesait sur ses épaules comme une pierre. Et le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle se demandait si ces murs de rêve lui auraient un jour ouvert leurs bras. Mais ce jour-là, alors qu'elle finissait sa besogne, quelque chose d'inattendu attira son attention. Sur les marchés d'un immeuble au style haussmannien, une petite fille aux yeux en amande, Émilie, trônait seule. Son regard et Camille, alors, ressentit une vague de tendresse, un élan dévastateur qui lui fit oublier ses soucis. Elle s'assit à côté d'Émilie, partageant cette solitude glissante du pavé, et lui tendit une petite étoile en plastique qu'elle gardait dans sa poche comme porte-bonheur. Tu sais, les étoiles brillent même dans l'obscurité. Un sourire timide apparut sur les lèvres de la petite. Au même moment, des ombres feutrées observaient. Comme furtivement derrière des rideaux de soie, Marc Valois, le père d'Émilie, déambule à l'intérieur, moitié curieux, moitié inquiet. Son regard se posa sur Camille. Intrigué par cette connexion inattendue, Marc décida de l'engager pour s'occuper de sa fille. Pourquoi pas? Il espérait rétablir une forme de normalité à sa vie brouillée par des années d'absence. Chaque jour, Camille apportait une douceur inespérée et une structure à l'univers chaotique d'Émilie. Tandis que Marc, en dépit de sa richesse, se retrouvait face à son incapacité à tisser à tâtons. Camille et Marc se retrouvèrent ensemble, acculés par la proximité. C'était comme si les murs de leur douleur s'étaient effondrés et une lueur d'espoir, de fragilité surgit. Mais leur moment d'intimité fut brutalement interrompu par la découverte d'une vieille vidéo où Marc réalisait qu'Émilie n'était pas sa fille biologique. La colère, la trahison, tout le flot des émotions bondit à la surface. L'ombre de la confusion se répandit et il renvoya Camille, sans vraiment comprendre que ce geste ne ferait qu'aggraver la souffrance d'Émilie. Se sentant soudainement seul dans un monde éclairé des néons et des faux sourires, Marc reconsidéra son choix. Il commença à comprendre que sa connexion avec Camille et Émilie était une drogue, un antidote à sa solitude. Après un temps de réflexion, il décida de retrouver Camille, nourrissant l'espoir d'une seconde chance. Mais il savait que cette fois-ci, cela ne serait pas facile. Pourra-t-il dépasser ses blessures pour offrir « Ah, je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. » Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah et, dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Il ne fallut pas longtemps à Marc pour retrouver Camille. Il flâna dans les rues du Marais, le cœur lourd de regrets, les pensées embrumées par la peur de lui faire face. Chaque pas le rapprochait d'un monde où il avait été trop fier, trop dédaigneux pour vraiment voir. Lorsqu'il aperçut son dos, là, occupé à nettoyer une vitrine, il ressentit un mélange d'espoir et de désespoir. « Camille !» il appela, d'une voix qu'il ne reconnaissait pas. Brisée par le poids du passé, elle se retourna, surprise.
un sourire hésitant illuminant son visage. « Marc !» Mais avant qu'il ne puisse continuer, une sirène. Un camion de secours surgit au bout de la rue, lumière clignotante, bruit de bottes qui martelaient le pavé. Camille et Marc échangèrent un regard confus, leur monde devenant étrangement similaire. Mais ce n'était pas leur histoire qui importait alors. Le regard de Camille se durcit. Elle s'orienta vers l'immeuble d'où provenait le vacarme. Ils se précipitèrent ensemble, des ombres blafardes dans la lumière déclinante, pour découvrir un groupe de personnes rassemblées autour de l'entrée d'un appartement. Des cris, de la panique, un mélange de stress palpable. Leurs visages blafards racontaient une terreur partagée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marc à une femme qu'il reconnaissait comme la voisine, ses traits rougis par l'angoisse. « C'est Émilie !» Sa voix tremblait. « Elle est à l'intérieur. » Les mots étaient des coups de poing. Marc sentit son cœur s'arrêter, un gargouillement sourd dans sa poitrine. Il eut à peine le temps d'échanger un regard avec Camille avant de s'élancer, comme si le temps se dérobait sous ses pas. La peur l'entraînait. Il frappa à la porte, mais elle céda sous son élan, révélant l'intérieur plongé dans une atmosphère glaçante. Tout était sombre, jusqu'à ce qu'une lueur tremblotante attire son attention. Émilie, recroquevillée au sol, les joues striées de larmes, tenant une boîte en bois vieillie contre elle. Quand elle leva les yeux, son regard était à la fois effrayé et reconnaissant, une lueur qui fit frémir Marc. « Elle est vivante! Elle est vivante !» C'était Camille qui criait derrière lui, mais Marc ne pouvait plus l'entendre. Il s'agenouilla près de sa fille. Mais en un instant, un bruit sourd et un pli de peur dans l'air. Elle ouvrit la boîte. Tout y était. Des lettres, des photos, des choses qui ne lui avaient jamais été révélées. Des secrets. L'éclat des révélations fusait comme une lumière aiguë. « Papa, regarde !» dit Émilie, lui tendant une lettre. Marc déchiffra les mots, son cœur se figeant. « Jeff est mon vrai père. » Son élan de tendresse se heurta à un mur de vérité brutale. Jeff, ce prénom faisait l'écho d'un passé longtemps enfoui, d'un homme qu'il pensait éloigné pour toujours, son héritage brisé. La porte claqua derrière eux, des pompiers entrèrent en masse, des murmures s'envolèrent. Le visage de Camille blêmit. Elle avait compris. « Je suis désolé, Marc. » Elle aurait pu dire qu'elle connaissait tout, que ce secret qu'il chérissait l'avait toujours éloigné d'Émilie, que derrière chaque sourire qu'ils avaient partagé, il y avait une trahison muette. La colère le fouetta. « Vous le saviez ?» hurla-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Le regard de Camille, implorant, ne pouvait pas masquer la douleur qui grandissait. Au milieu du chaos, alors que la foule s'épaississait autour du bâtiment, un individu émergea de l'ombre, un homme qu'il n'avait pas vu venir. Il se tenait là, un sourire machiavélique sur le visage, les mains dans les poches. « Bonjour, famille Valois !» Les mots résonnèrent comme une sentence. Qui était cet homme? Comment savait-il tant de choses? Les réponses volèrent en éclats dans les yeux de Marc et Camille, laissant la tension troublante suspendue dans l'air. Les secrets enfouis couvaient, prêts à exploser. Et dans ce tumulte, une vérité s'imposait avec fracas. Rien ne serait jamais plus comme avant. « Bonjour, famille Valois !» La voix de l'inconnu sonnait comme un coup de tonnerre dans la nuit. Marc et Camille, figés, échangèrent un regard effrayé. Qui était cet homme? Pourquoi était-il ici? Et que voulait-il dire? L'assemblée autour d'eux se mit à chuchoter, les murmures se mêlant aux criquets nocturnes. Camille, la gorge nouée, ressentit une terreur qui frissonnait sur sa peau.
Emily, à genoux sur le sol, tenait toujours la boîte dans ses bras tremblants, son visage marqué par la confusion. L'inconnu s'avança, sortant de l'ombre comme une apparition. Ses traits étaient familiers d'une manière inquiétante, les yeux sombres, le sourire comme une danse macabre. « Vous ne me reconnaissez pas ?» demanda-t-il, sa voix mielleuse. Marc se redressa, la colère bouillonnante. « Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous » L'homme haussait les épaules, l'air désinvolte. « Je suis celui qui vous a lié, qui vous a séparés. Jeff, c'est moi. » Un choc violent. Marc et Camille se regardèrent, leur monde s'effondrant autour d'eux. Jeff, ce nom flottait dans l'air comme un poison, une promesse de désastre. Marc sentait ses jambes faiblir. « C'est impossible !» hurla Marc, tandis que Camille restait pétrifiée, l'esprit embrumé par des années de secrets. « Tu n'es pas censé être là. »« Oh, mais je suis bien là, et ce n'est pas par hasard. Émilie doit savoir la vérité, toute la vérité. » Il s'adressa à la fillette. « Émilie, ma chérie, ça fait longtemps. » Émilie leva les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. « Qu'est-ce que vous dites? Je suis ton père, pas lui. » La voix de Jeff résonnait, forte et tranchante comme un couteau. La foule se murmura, les visages devenant blêmes. « Comment ?» balbutia Marc, la colère prise au piège dans une mer de confusion. « Tu as disparu, tu as laissé Émilie avec moi. » Jeff se mit à rire, un ricanement froid. « Disons que j'ai dû m'absenter, mais maintenant je suis de retour, et tu ne peux plus me priver de ma fille. » Camille, à peine capable de respirer, tourna la tête vers Marc. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Le poids de cette révélation était trop lourd. Émilie regardait son père, cherchant refuge dans ses yeux. Elle était perdue entre deux hommes, deux pères. « Je ne peux pas croire cela, » murmura Marc. « Je vais m'en occuper, je vais protéger Émilie. »« Protéger ?» Jeff s'avança d'un pas, son visage devenant menaçant. « Tu as déjà échoué. Elle ne sait rien de son héritage. Elle mérite mieux que ça. » À cet instant, un cri éclata dans la rue, le fracas d'un verre brisé. La foule se mit à murmurer désagréablement, détournant son attention. Au même moment, une silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme, le visage défiguré par la colère. « Jeff !» hurla-t-il. « Je t'ai dit que tu n'as pas d'affaire ici !» Les regards se croisèrent. La tension était palpable. Jeff se mit à sourire, mais ce sourire était celui d'un prédateur. Les alliances s'effritaient sous la pression de la vérité. Des policiers arrivèrent, éclairant la scène avec leurs lampes torches. L'atmosphère s'emplit d'une panique sourde. « Que se passe-t-il ici ?» demanda un agent, son ton impatient. « Laissez-moi faire !» cria Jeff, mais Marc se précipita vers les policiers, soulagé d'avoir une autorité pour contrer l'ombre qui dérangeait leur vie. L'homme qui avait crié plus tôt s'avança. « Cet homme est un menteur! Je peux prouver qu'Émilie est en danger. » Les policiers échangèrent des regards préoccupés. Marc sentit son cœur se serrer. Émilie, au milieu de ce chaos, était la cible. Les révélations se cumulaient, les secrets balayaient leur vie, et tout semblait s'effondrer. Qui était sincère? Qui disait la vérité? L'air était lourd de tensions, de non-dits et de promesses brisées. Alors que les lumières des camions de police dansaient, l'inconnue voix de Jeff résonna dans le tumulte. Personne ne sort d'ici sans connaître les secrets du passé. Le sol se déroba sous les pieds de Marc. Une série de chocs émotionnels, des éclats obscurs de révélations à venir. Comment allait-il s'en sortir? La vérité allait-elle les détruire totalement? Et ce mystère, cette menace soudaine, planait tel un nuage sombre au-dessus de tous. Au milieu du tumulte, la voix de Jeff flottait comme un poisson dans l'air. Marc, le poing serré, pouvait sentir sa colère grimper. « Qui crois-tu que tu es?
s'exclama-t-il, ses yeux fixés sur l'intrus. La foule, maintenant captivée par ce spectacle digne d'un drame, retenait son souffle. Camille, ancrée à sa place, se sentait étrangère à son propre corps. Mais tout à coup, un nouveau bruit couvrit les murmures. Un cri, strident, presque animal. Émilie, à genoux, ouvrit grande la bouche, mais rien ne sortit. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle tenait toujours la boîte contenant ses secrets. Un mouvement dans l'ombre fit sursauter tout le monde. Un autre homme, une silhouette sombre, surgit de nulle part. Le visage caché sous un capuchon, il se fraya un chemin à travers la foule, et en un instant, il se trouva juste derrière Jeff. Le temps sembla suspendu. Le regard de Mark se déchira entre la peur pour sa fille et la curiosité pour cet inconnu. « Laisse-la tranquille, Jeff », résonna une voix grave. « C'est moi que tu veux. » Le cœur de Mark s'arrêta. Ce ton, il le connaissait. Le capuchon se leva, révélant un visage familier. C'était Paul, son meilleur ami d'enfance, celui qui avait disparu mystérieusement 10 ans plus tôt. Son regard devenu sombre brillait d'une détermination qu'il n'avait jamais vue. « Paul !» s'exclama-t-il, mais son ami n'avait d'yeux que pour Jeff. « J'ai gardé le silence trop longtemps », continua Paul, avançant vers Jeff, une lueur dans ses yeux. « Maintenant, il est temps que tu paies pour ce que tu as fait. » Les murmures dans la rue s'élevèrent en crescendo. Qui était cet homme? Pourquoi connaissait-il Jeff? « Tu peux bien parler, mais ta présence ici ne changera rien. Émilie est ma fille, pas la tienne, » rétorqua Jeff. Mais une fissure dans son assurance se profilait. Paul ignora sa provocation et tourna son regard vers Émilie. « Émilie, je suis désolé, il y a des choses que tu dois savoir. » Les yeux de la fillette baignaient dans des larmes d'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous tous ?» Sa voix tremblante résonnait dans l'atmosphère précipitée. Mark ne pouvait plus supporter ça. « Émilie, chérie, tout ira bien. Je suis là, je te protège. » Mais la peur dans la voix de sa fille lui rappelait à quel point la situation était instable. « Non, ça ne se passera pas comme ça, » affirma Paul, le regard déterminé. « Émilie mérite de connaître la vérité. » Mark se redressa, sa colère défendant l'incertitude. « La vérité? Quelle vérité ?» Paul prit une profonde inspiration. « Jeff il est le vrai responsable de ma disparition. Tu penses que je suis mort? J'étais celui qui avait des preuves. Des preuves de la vie que j'ai cachée dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. » Les visages se figèrent. Une révélation brutale. Le désespoir de Mark se mêla à la confusion. « Quoi ?» balbutia-t-il. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un bruit de verre brisé résonna au loin. La foule se tourna, surprise, mais Paul continua, son ton urgent. « Les vérités ne sont jamais simples, Mark. Émilie n'est pas juste une innocente. Elle est le centre d'un jeu bien plus grand. » À ce moment précis, les lumières des policiers clignotèrent plus intensément, balayant l'esplanade d'un éclat sinistre. Un cri retentit et un deuxième individu arrive derrière les policiers. Sa présence, aussi troublante que celle de Paul, fit basculer l'ambiance déjà tendue. Cet homme ne portait pas de uniforme, mais ses yeux trahissaient un passif complexe. « Émilie, viens ici !» lança-t-il avec une voix glaciale. La foule recula, terrifiée par cette nouvelle menace. Un enchaînement qui réduisit l'espace d'un instant pour Mark, Camille et Émilie. Les vérités percutantes et les mensonges se mêlaient, inextricables. Tout ce qu'ils pensaient savoir volait en éclats. Et à cet instant précis, avec l'écho des cris et les regards embarqués dans le désespoir, Mark comprit que la rage et la peur n'étaient que les préfigurations d'un cataclysme imminent. Quelqu'un mentait, mais qui?
Et à quel prix? Le destin de chacun était suspendu dans l'air. Et le plus troublant, c'était que la réponse se dressait là, devant eux, prête à déferner. Le silence était assourdissant, comme si le monde entier retenait son souffle. Marc, Camille et Émilie étaient sous le choc, face à Jeff et à Paul, le passé ressurgissant avec fracas. Ce dernier, figé dans l'ombre, avait l'air déterminé, mais les regards de tous, horrifiés, se tournaient vers l'inconnu qui avait surgi à la poursuite de Jeff. « Qu'est-ce que tu veux dire, tuer mon père ?» s'écria Émilie, dont la voix. Mais alors que Paul allait prendre la parole, un cri strident éclata derrière eux, brisant le silence lourd comme un couvercle de cercueil. Une détonation, un coup de feu. Le son ricochetait dans la ruelle, et la foule vacilla, écrasée par la panique. Les visages blêmes, les cris de peur, tout devint chaos. Marc sentit quelque chose le frapper à la poitrine. Il tomba à genoux, la douleur fulgurante écrasant ses poumons. Les regards autour de lui s'étaient figés, certains hurlant, d'autres se mettant à courir, cherchant à fuir ce désastre qui s'épanouissait avec une rapidité terrifiante. « Émilie !» hurla Camille, les larmes aux yeux, en se jetant à la hauteur de Marc. La petite fille tremblait, ébahie, ses yeux fixés sur son père, à moitié étendu sur le pavé. Marc leva la tête, le souffle court, ses mains serrant son abdomen. « Je vais bien », balbutia-t-il, mais le goût du sang se mélangeait à la terreur qui l'étreignait. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage en détresse de sa fille, et l'image de Camille s'estompant dans un brouillard de chaos. Mais l'inconnu avait disparu dans l'agitation. Et alors que Marc cherchait à comprendre ce qu'il se passait, il aperçut Paul, le tir étant parti de sa direction. Ce n'était pas qu'un retour de flamme, mais le fracas de secrets bien plus profonds que ceux déjà dévoilés. Un choc entre héritages brûlants. Les policiers, enfin alertés, firent irruption. Mais la réalité s'était déjà enflammée. « Reculez !» ordonnait un agent, mais Marc, peinant à se redresser, savait que rien ne serait comme avant. La confusion, l'effroi envahissaient l'air. Et puis, une silhouette émergea, non loin, devant tous. C'était une femme, le visage à moitié masqué par un chapeau, mais une lueur familière dans ses yeux, teintée de colère. « Vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités, Jeff. » La voix frémissante, elle leva une main, un bracelet scintillant à son poignet. Les murmures se propageaient, la foule redevenant un flot inquiet de chuchotements. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle sait? Marc, haletant, continua d'observer, son cœur battant. Qu'avait-elle à voir dans ce drame? Qui es-tu? Réussit-il à demander, sa voix un murmure à peine audible au milieu de la cacophonie. La femme pointa du doigt, comme si chaque geste révélait un secret mortel. « Je suis la clé de tout ça, Marc. Émilie, elle n'est pas seulement ta fille, elle est la fille de tous. » Une colère frappa Marc et Camille, les faisant vaciller. Émilie s'accroupit, les mains crispées sur la boîte qu'elle tenait. Les lettres, les secrets, tout dispersé autour d'eux, comme des éclats de vérité brisés. Et à cet instant précis, tout semblait secondaire. La colère, la douleur, les mensonges. Ce qu'ils avaient su jusqu'ici ne voulait plus rien dire. Marc, luttant pour rester conscient, se leva péniblement. « Comment ça? La fille de tous. Qu'est-ce que tu racontes? » Être né d'une série de désirs, Marc. Émilie est le produit d'un plan défendu. La femme laissa tomber ses mots comme des bombes, et le témoin aveugle qu'était Marc vit le monde basculer. Chaque regard fut un regard de désespoir, de confusion, de peur. La tension était insupportable. Quelque chose d'inattendu surgit. Qui avait planifié cela? Qui était vraiment
qu'Émilie. La frayeur l'étreignait, déclenchant une avalanche de questions sans réponse. Un rugissement s'éleva, comme un cri de guerre dans la nuit calme. Marc, désorienté, se dirigea vers sa fille, mais un cri effroyable résonna. Avant qu'il ne puisse faire un pas, un bruit de verre brisé, une ombre qui se déplace, et tout une fois de plus se déroba. Dans ce flou, une silhouette se tenait là, un autre inconnu, les yeux brillants, un sourire énigmatique sur les lèvres, tandis qu'il tenait haut dans les airs une photo qui pouvait bouleverser le cours de leur vie. Émilie pouvait bien être la clé, après tout, mais sa définition en tant que fille n'avait peut-être jamais été celle qu'il croyait. « Vous voulez la vérité ?» Le ton de l'intrus était glacé. « Voici la vérité. » Tout le monde était suspendu dans l'angoisse, et le photographique claquement de l'instant créait un souvenir pratiquement insupportable. Les regards tournaient vers lui. La foule retenait son souffle. Et à ce moment précis, Marc comprit que la vie qu'il avait connue jusqu'alors était sur le point de se retrouver face au miroir d'une réalité déformée. Une question frappante. Tout se détruirait-il? Vous voulez la vérité? Répéta l'inconnu, sa voix claquant dans l'air chargé de tension. La foule était suspendue, non seulement pour comprendre ce qu'il voulait dire, mais aussi pour saisir toute l'ampleur du moment qui se jouait devant eux. Émilie, toujours agenouillée, tenait la boîte serrée contre sa poitrine. Les lettres et les photos étaient éparpillées autour d'elle. Un tableau chaotique de secrets dévoilés. Marc, la souffrance sillonnant son visage, tentait de comprendre la gravité de la situation. Qu'est-ce qui se cachait dans cette boîte? Quel rêve avait-il dilapidé? Émilie, Paul, avec son regard ardent, s'avança. La vérité, c'est qu'aucun de nous, même moi, ne savons vraiment qui tu es. Ses paroles résonnaient comme un glas. Puis, d'un geste, il désigna l'inconnu. Et lui, il sait quelque chose que nous ne savons pas. Comme pour corroborer ses dires, l'inconnu lâcha la photo, et celle-ci tourna lentement dans les airs, avant de tomber à terre, révélant une image d'Émilie. Mais pas une simple photo. C'était une photo de la petite, entourée de 2 adultes, Marc et une femme datant d'au moins 2 décennies. « Mais qui sait ?» murmura Camille, de plus en plus reculée dans le chaos de sa propre douleur. « La fille que je connais, elle est vivante. C'est une partie de son passé. Une corde que Jeff ou toi a tirée pour manipuler tout le monde. » expliqua l'inconnu, la froideur de sa voix enveloppant chaque mot. Les murmures à travers la foule s'intensifièrent, des éclats de chuchotements alarmés. Marc, le souffle court, se sentit trébucher. Non, ce n'est pas possible. Chaque mot était une larme de désespoir. Émilie, sa fille tant aimée, un puzzle dont il ne connaissait ni l'image ni les pièces. L'inconnu s'approcha de la boîte. Si Émilie est ici, elle doit voir. Il cligna des yeux vers Émilie, toujours paralysée. Sa voix devint plus douce, presque envoûtante. Ici se trouve une clé qui t'ouvre à la vérité, une vérité que tu dois découvrir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Exigea-t-elle, la voix tremblante. La colère mêlée de peur rendait l'air presque irrespirable. Regarde, regarde vraiment, insista l'inconnu, pointant du doigt avec ferveur vers les lettres qui traînaient. Une lumière provenant des feux de la police se reflétait sur une photo, et ce qu'elle montrait provoqua un silence absolu. Tout le monde s'approcha, et Émilie, avec précaution, ramassa la photo. En un instant, son visage blêmit. « C'est moi, mais plus vieille. Et c'est ma mère ?» La révélation fracassante était un vrai coup de massue. La femme sur la photo n'était autre que la mère d'Émilie, celle qui avait disparu des années auparavant. Mais ce n'était pas juste une simple photo. Elle tenait
une petite main délicate, celle d'un autre enfant. L'autre visage caché, devinant, tel un spectre, mais le visage. Une frappe violente sur le cœur de ceux qui avaient osé poser les yeux dessus. L'obscurité se leva autour d'eux, comme un mur d'ombre grandissant. Émilie haletait, ses larmes coulant sur ses joues. La scène devenait floue. L'angoisse l'emplissait de plus en plus. « Non !» s'étrangla Marc, mais ses mots se perdirent sous les cris de la foule qui reprenait ses droits. Les murmures prenaient une ampleur démesurée. « Émilie, elle n'est pas seule. Tu dois savoir, elle a un jumeau. » Ces mots, taillés dans la réalité, déflagrèrent comme un coup de tonnerre. Les regards se rivèrent sur Marc. L'écho des voix, les murmures de la ville, tous se turent pour accueillir cette vérité accablante. Émilie, blottie contre sa mère, avait la silhouette d'un ange sombre. Mais la compréhension du monde dans lequel elle évoluait glissa sur elle comme une pluie froide. Ce qu'on lui révélait venait la frapper, tel un fusil chargé. Un jumeau? Il vit où? Pourquoi je ne le sais pas? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que Jeff est en vie et qu'il cache des choses que personne ne peut imaginer. Lâcha l'inconnu, en désignant Jeff, son éternelle ombre. Mais la stupeur s'épanouissait, engloutissant tout sur son passage. Marc, ses mains tremblantes, chercha Émilie, la possédant plus que jamais. Les regards se perdaient, tous cherchant des réponses qui semblaient affluer comme les vagues en furie déferlante. Et dans ce tumulte, une silhouette surgit, l'enfant du passé. L'inconnu éclata de rire, déformant son visage. Mais si vous saviez, Marc, si vous saviez réellement, cela dépasserait tout. Et dans ce flot de vérité dissimulée, un cri retentissant fendit l'air. Une convulsion de chaos, violente, illusoire. L'inconnu n'était pas ce qu'il prétendait, et tout, en un instant, l'évidence de leur vie transparaissait et refluait comme un mauvais rêve. En cet instant irréel, où toutes les façades se brisaient, alors que tout s'alignait dans un déferlement d'adrénaline et de révélation, Marc comprit qu'aucun secret caché n'était jamais totalement inoffensif, sans pour autant emporter avec lui le sort de ceux qu'il aimait. Qui était le véritable ennemi? Lequel d'eux avait joué le rôle du héros? Et comme un éclat sur l'eau, il savait que rien ne serait jamais plus qu'en avant. Le silence pesant se brisa lentement, mais la tension était palpable. Marc, toujours haletant, observait Émilie, figée, les yeux rivés sur la photo. Camille avait la main sur sa bouche, son visage blêmi, comme si elle venait de recevoir un coup. Les murmures de la foule tourbillonnaient autour d'eux, le désespoir s'accumulant autour de cette révélation chaotique. Et soudain, un cri déchira l'air. Une femme émergea de la foule, une silhouette familière, la voix tremblante, forte, comme un éclat de verre. « Je suis ici maintenant. » Elle s'avança, le regard fou. « Annabelle, maman !» La surprise le frappa, un souffle coupé dans sa gorge. Émilie se mit à trembler, la boîte glissant de ses mains. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix brisée, l'innocence de l'enfance lentement réduite en cendres. « Je vous ai caché trop longtemps !» répondit Annabelle, le regard entre colère et tristesse. Tout ça était à cause de lui. Elle pointa Jeff avec une accusation brûlante. « Il a mené notre vie à ce chaos. »« Ce n'est pas vrai !» tonna Jeff, ses yeux lançant des éclairs. Pourtant, il tremblait sous le poids des regards. « Tu as toujours su !» La foule se comprenait, des murmures reprenaient au fil des révélations. Marc avait encore du mal à réaliser. Sa mère, là, vivant, après toutes ces années. Mais là où l'espoir devrait fleurir, il remarqua une ombre derrière Annabelle, celle d'un homme sombre, les bras croisés, son regard calculateur. « Qui est-ce » demanda Camille, la voix tremblante. « C'est Lucas » répondit Annabelle, le ton teinté de méfiance. « Mon compagnon, il sait tout. »
Oui, ajouta Lucas, s'avançant, une lueur de défi dans les yeux. Les secrets ne se cachent pas éternellement. J'ai aidé Annabelle à rester cachée des Valois. Marc sentit son cœur sombrer. Pourquoi? Sa voix était à peine un souffle. Chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. Parce que votre famille est plus tordue qu'il n'y paraît, répondit Lucas, sa voix froide comme une brise hivernale. Jeff n'est pas qui il prétend être. Il marqua une pause, scrutant attentivement chacun des visages. En fait, il a manipulé l'ensemble de cette situation depuis le début. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, soulevant le voile de la confusion. Marc se tourna vers Jeff, cruellement interloqué. « Qu'est-ce que tu as fait? Jeff, maintenant as-tu-les » Branle à la tête, se défendant, mais son visage était devenu un masque de terreur. « Je n'ai fait qu'agir pour protéger Émilie, pour nous protéger !» À cet instant, Émilie, encore mortifiée par tout ce qu'elle entendait, se leva brusquement. « Quoi? Comment pouvez-vous » Sa voix résonnait dans l'air, une tempête d'émotions. Elle fixa chaque adulte, attendant des réponses qui ne venaient pas. « Vous m'avez tous menti !» Et Lucas, attaquant la crise au milieu du chaos, poursuivit. « Émilie, ce n'est pas juste une histoire de famille perdue. C'est une question de vie ou de mort. » Marc, à ce moment précis, comprit que toute sa vie avait été une potence pendante sur elle-même. Tandis qu'il essayait de garder son esprit clair, il tomba sur un détail oublié sur la photo dans les mains d'Émilie. Une inscription au dos, une connexion inattendue aux jumeaux qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Les mots tournaient, mais avant qu'il puisse comprendre, une lumière aveuglante apparut au loin, perçant le crépuscule. « Quoi encore ?» murmura Camille, éperdue. Et c'est là que tout bascula. La lumière se rapprocha et, dans un fracas terrible, des uniformes et des sirènes envahirent la scène, interrompant ce moment déjà chargé en tension. Un homme, un agent avec des lunettes de soleil et une oreillette, jaillit d'une voiture de police en agitant les bras. Tout le monde à terre. C'est une urgence. Une explosion retentit alors qu'un vrai cause de chaos s'enflammait. Alors que tout s'écroulait autour d'eux, Marc, Camille, Émilie, Annabelle et même Jeff se retrouvèrent aspirés dans la tourmente. Mais alors que le tumulte résonnait, un détail choquant émergea. Sur le badge de l'agent, il y avait le nom du jumeau d'Émilie. Non, ce n'est pas possible. Ouh, René, Cité, Nasser retrouvés tous à la croisée de leur destin. Chacun des visages maintenant figés dans l'angoisse. Le chaos se prolongerait, car rien n'était jamais tel qu'il paraissait être. Quand l'agent de police criait pour que tout le monde se mette à terre, l'écho de sa voix résonna dans la rue, perturbant le chaos déjà palpable. Marc et Camille échangèrent un regard. Une peur sourde grandissant dans leur poitrine. Émilie tremblait. La photo de sa mère et de son jumeau toujours en main, une brèche béante de confusion et de chagrin. Tout semblait instable. Les sirènes glaçantes se rapprochaient. La foule, désormais agitée, se déplaçait comme une mer en furie. Les regards se croisaient, cherchant protection, réponse, apaisement dans l'incertitude. Un sentiment d'urgence se répandait, et alors un bruit éclatant jaillit comme une explosion de légende. Boum! Le sol vibra sous leurs pieds, comme si une force invisible avait secoué le pavé. Anticipant une nouvelle attaque, les passants poussèrent des cris aigus, se jetant à terre, recroquevillés. Marc, affolé, rattrapa Émilie par le bras, l'attirant contre lui. « Reste près de moi !» beugla-t-il, alors que son cœur battait à tout rompre. Un nuage de poussière enveloppa rapidement l'espace, masquant la visibilité. Les lumières des voitures de police étincelaient à travers le brouillard, créant un tableau surréaliste, une scène de film d'action. Dans ce chaos, une silhouette se dessina, au centre de l'explosion de poussière. « Écoutez-moi !»
ordonna la silhouette. Une femme, le visage partiellement dissimulé derrière un foulard. La tension monta d'un cran. Nous avons peu de temps. Elle sortit une étrange petite machine qui émettait un bourdonnement désagréable. Tout tournait dans la tête de Marc. Qui était-elle? Que voulait-elle? « Émilie, donne-moi ça !» cria la femme, désignant la photo avec une frénésie désespérée. En un éclair, elle s'approcha, ses yeux brillants d'une lueur d'urgence. C'est maintenant ou jamais. Émilie, horrifiée, recula. « Je ne te connais pas. »« Mais moi, je te connais !» répliqua la femme, la voix emplie d'une émotion dévastatrice. « Tu es tout ce qui reste !» Elle se pencha, comme si chaque mot était une flèche tirée avec précision. Le regard de Camille oscillait entre la femme et sa fille. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis ce fut un nouveau choc, encore plus fort que le premier. La femme plongea ses yeux dans ceux d'Émilie. « Je suis ta mère !» Un silence mortel s'abattit sur la rue. Les murmures de la foule se turent, tout le monde suspendu à ses lèvres. Émilie, les lèvres tremblantes, peinait à réagir. « Je ne comprends pas. » Marc, presque paralysé par la révélation, se tourna vers Camille. Comment est-ce possible? Parallèlement, la vague de confusion et de colère l'envahissait. Mais la femme continua, le visage tordu par l'émotion. « J'ai été forcé de disparaître pour vous protéger. Jeff, il a manipulé tout cela. » Jeff, les traits figés dans une expression de colère, explosa. « C'est un mensonge, elle ne dit que des bêtises. » Mais la femme l'occupa. « Non, Jeff, la vérité est bien plus compliquée. Émilie, tu as un jumeau, un frère, et il est en danger. » C'était comme si une frappe de tonnerre avait résonné dans l'esprit de Marc. Tout à coup, chaque pièce du puzzle se combinait. La photo, les mensonges, les secrets, les regards échangés. Son cœur battait la chamade, omniprésent dans une tempête de confusion. « Mais où est-il » demanda Émilie, les yeux brillants de larmes. La réalité paraissait trop écrasante pour supporter son poids. « Il est, je le sais, mais je dois avoir ce que tu as maintenant » s'exclama la femme tout en désignant la photo, poussant encore plus dans la tourmente. La tension était palpable. Jaillissant alors comme une flamme dans la nuit, l'inconnu au visage blessé, le jumeau d'Émilie, surgit finalement du nuage de poussière. « Non, elle a raison, Émilie. Je suis là, je suis ton frère. » L'instant fut suspendu dans l'espace. Le monde entier semblait s'arrêter, alors que Marc et ses compagnons se heurtaient à cette vérité dévastatrice. Les cris de la foule se mêlaient à un désespoir sourd, un désaccord irréparable. Comment tout pouvait-il changer en une seconde? Émilie scruta son frère du regard, cherchant les traces de lien dans ses yeux, dont elle avait toujours ignoré l'existence. Marc, son souffle lui faisant mal, se demandait comment il allait tout gérer. Qui d'autre cachait quelque chose dans cette marée de secrets? L'écho de leur passé lui résonnait. Celui de ce qu'il pensait savoir était désormais percé de nouveaux abîmes de mystère. Et dans cette confusion, avec chaque regard échangé, le désastre portait une histoire plus profonde, plus court-circuitée que jamais. Une question germait, des promesses murmurées, des révélations à venir, qui, à la fin de tout cela, feraient scruter les fissures de leur vie, tandis que l'horizon s'assombrissait. Émilie, les yeux écarquillés, fixa la femme qui prétendait être sa mère. Un frisson parcourut son échine, alors que les mots résonnaient dans l'air déjà chargé de tension. La foule, un instant suspendue dans son souffle, ne savait plus quoi penser. Marc sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, son regard alternant entre Émilie et Annabelle, prêt à exploser de douleur et de confusion. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écria Émilie, sa voix tremblante. « Tu as disparu, tu n'as jamais été là !»« Je suis désolé, ma chérie !» répondit Annabelle, les larmes aux yeux. Elle avança une main tremblante vers sa fille. Mais Émilie recula,
tétanisé par la révélation. Marc, en proie au doute, sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as abandonné, et maintenant tu reviens ?» s'emporta Émilie, sa voix pleine d'entêtement. La femme ne savait comment répondre. Les cris de la foule commençaient à s'intensifier, des murmures confus se mélangeant à la panique. « Émilie, écoute-moi, s'il te plaît. » Il pleura Annabelle, sa voix se noyant dans le chaos ambiant. Et soudain, un éclat. Le bruit d'un coup de feu vibra comme un coup de tonnerre dans l'air. La scène se figea. Les visages, blêmes, se tournèrent vers la source du bruit. Un homme armé surgit de l'ombre dans un coin de la rue. Son visage déformé par la colère. Une lueur de folie dans ses yeux. « Pas un pas de plus !» cria-t-il, braquant son arme vers la foule. Son regard errant entre les visages terrifiés. L'instant était suspendu. La peur se propagea comme un feu de brousse. Marc sentit le sang s'évader de son visage. Émilie, paralysée, se retrouva au centre de l'attention. « Émilie, recule !» hurla Marc, mais le bruit du désespoir étouffait sa voix. « Dépêche-toi !» hurla Paul, son ami, en poussant les autres personnes pour s'éloigner de l'homme armé. Les cris se mêlèrent aux pleurs et la panique s'intensifia. « Qu'est-ce que tu veux ?» vociféra Jeff, le visage déformé par la peur et la frustration. Mais l'assaillant ne prêtait aucune attention à lui. Son regard perça à travers la foule, comme s'il cherchait une réponse, une cible. Marc tenta d'atteindre Émilie, mais au moment où il tendit la main, l'inconnu tira un coup de feu en l'air. Le bruit résonna comme le coup de grâce, et la foule recula encore plus, paniquée. « Reculez tous !» grogna l'assaillant, son regard éperdu changeant d'un visage à l'autre. Et c'est alors, dans cette confusion, qu'un autre cri éclata. « Non, ne fais pas ça !» Une femme fit irruption, les bras chargés d'enveloppes. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. La silhouette était celle de Clara, la sœur de Jeff. Mais elle tenait un document, comme un pas vers le chaos. « Clara, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en !» implora Jeff. Mais elle absorbait toute la lumière de la scène. « Regarde, tout le monde doit savoir !» cria-t-elle, tendant les enveloppes vers l'inconnu. « Cela contient la vérité, je te le jure !» L'homme armé, troublé par cette interruption, fit un pas en avant. « La vérité ?» répéta-t-il, son impulsivité vacillant. La terreur, l'angoisse, tout cela se mêlait à un espoir présent. « Oui, tout ce qu'il y a au sujet de votre famille, Émilie, écoutez, il n'y a pas que ta mère dans tout ça. » Clara détacha une enveloppe et l'air devint électrique. Marc comprit que quelque chose de bien plus profond était sur le point d'être révélé. Un souffle, et tous se figèrent, accrochés aux mots qui allaient suivre. « Ce que vous ignorez, c'est qui est vraiment le père d'Émilie. » Les mots tombèrent comme des pierres. Le temps sembla s'arrêter, mais la vérité ne peut être contenue. Et chacun se tenait là, les cœurs battant, les soupçons se soulevant. Et dans cet instant tragique suspendu, où les regards se croisaient, une nouvelle tornade d'émotions balaya la scène. Qui était cet homme armé? Pourquoi cette révélation maintenant? Les regards se déportèrent vers Émilie, renvoyés comme un écho dans une vallée d'incertitude. Alors que chacun cherchait à comprendre, le visage de l'inconnu se durcit, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. Tout cela n'était qu'un jeu, une pièce échiquier dont vous ne comprenez pas les règles. Et, sous la pression, le visage d'Émilie blêmit. Un nouveau mystère se levait, faisant naître une angoisse écrasante dans le cœur des protagonistes. La vérité qu'elle attendait, celle de sa mère,
de son jumeau planait comme une ombre menaçante. L'histoire qu'il croyait connaître volait en éclats, projetant Marc dans une. Silence. Silence. Alors que tout se préparait une nouvelle fois à s'effondrer. Le bruit du coup de feu flottait encore dans l'air, comme un écho lugubre. Émilie, paralysée, observait sa mère se fendre de désespoir, tandis que Marc se tenait entre deux feux, entre sa fille et cet homme armé. Le visage de Jeff s'était figé d'horreur, tandis que la foule, maintenant agglutinée, ne savait plus où donner de la tête. Tout avait pris une tournure insensée. « Reculez tous !» hurla l'homme armé. Mais son emportement vacillait. L'angoisse d'Émilie était presque palpable, et dans ce moment de frayeur, elle devra choisir à qui elle faisait confiance. Marc se tourna vers elle, l'angoisse se mêlant à la détermination. « Émilie, fais-moi confiance, écoute-moi !» Sa voix était ferme. Tout à coup, la silhouette de Paul, son ami d'enfance, s'interposa entre l'assaillant et Émilie. « Me tire pas! N'importe qui ici pourrait se blesser !» cria-t-il, brandissant les mains dans un geste désespéré. « Tout ceci n'est qu'une tragédie !» La tension était à son paroxysme, alors que les chuchotements de la foule amplifiaient l'urgence du moment. Marc, le cœur battant, se rapprocha d'une Émilie visiblement perdue. « On va s'en sortir. Reste avec moi !» murmura-t-il, déterminé à la protéger à tout prix. C'est alors qu'une silhouette, mature, celui de Lucas, avança d'un pas décidé, son visage reflétant une résolution sans faille. « Je suis le garant de la sécurité de tout le monde ici !» se mit-il à crier, fermant l'espace entre eux et l'assaillant. « Tu ne veux pas être le déclencheur d'une tragédie encore plus grande, n'est-ce pas ?» Le regard de l'homme armé se perdit dans une confusion palpable et quelques instants s'écoulèrent alors que la tension enflait, vibrant dans l'air comme une corde de violon prête à céder. La mère d'Émilie avança doucement vers l'inconnu. « Écoute-moi, nous pouvons trouver une solution, » dit-elle d'une voix apaisante. Soudain, un bruit mat résonna. La boîte contenant les secrets familiaux d'Émilie tomba et se renversa. Des lettres, des photos et des documents soulevèrent un tourbillon d'exclamations dans la foule, dispersant le chaos en un mouvement de curiosité partagée. Chacun se retournait, cherchant à comprendre la portée de cette nébuleuse de révélations. « C'est ça, regarde !» s'écria Clara, sortie de l'ombre, alors qu'un souffle de vérité chassait l'urgence. « Ces lettres pourraient tout changer ! Émilie, il faut que tu lises ça !» Les yeux d'Émilie s'illuminèrent alors qu'elle ramassait une photo jaunie. La présence de ces traces du passé la réconforta et lui redonna de la force. Elle plongea dans ses souvenirs, cherchant un fil conducteur. « Ma mère, où est-elle » demanda-t-elle, la voix brisée. Annabelle, se tenant prête à tout, s'avança à ses côtés. « Je suis là, Émilie. Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. » Ses larmes coulaient, mais un sourire s'esquissait. L'homme armé, visiblement ébranlé par cette vague d'émotions qui lui échappait, baissa son arme, le regard confus. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-il, sa voix oscillant entre colère et regret. Soudain, tout s'accéléra. Les policiers, éclairant la scène de leurs lampes, s'avancèrent, entourant l'assaillant. « Lâche ton arme !» ordonna l'un d'eux, fermeté dans la voix. Une onde de soulagement balaya l'assemblée, alors que la tension commençait à se dissiper. Émilie, le cœur soulagé, mais toujours endolorie par tant de vérité, leva les yeux vers Marc. « Est-ce que tout cela est enfin fini ?» lui demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Marc se baissa pour lui prendre les mains. « Tant qu'on est ensemble, je te promets que tout ira bien. » La promesse résonna dans l'air gris, répandant un sentiment de solidarité. La famille qu'ils avaient bâtie dans la tempête en avait beaucoup souffert, mais avait finalement éclos sous les nébuleuses des secrets. Le silence régnait désormais, et chaque visage dans la foule
semblait absorber cette fin abrupte. Les révélations se dessinaient, et au-delà de la douleur, quelque chose d'aussi vital qu'un nouveau départ s'esquissait. La lumière se frayait lentement un chemin à travers les ombres du passé. Alors que le calme se faisait, Marc, à côté d'Émilie, sentit une certitude se dessiner. « Émilie, nous avons encore des choses à découvrir sur nous, sur ceux qui nous entourent. C'est le début d'un nouveau chapitre. » Et là, sous le ciel parisien, un renouveau s'instaurait. L'espoir renaissait, mais un fil ténu d'incertitude restait, laissant place à des questions infinies. Attention, ne ratez pas le prochain chapitre. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire évolutive, s'abonner immédiatement à la chaîne est un must. N'attends pas une seconde de plus pour écraser le bouton like, car ça aide énormément à faire connaître notre univers. Je veux tout savoir sur tes réactions. Donc, inonde les commentaires de tes pensées et théories sur cette fin incroyable. Et n'oublie pas, partage.